tour Oui. où tu roules normalement Ouais, comme j'ai pu faire. à ton rythme. D'accord. Moi je te regarde et puis après on ajuste au fur et à mesure. D'accord, ça marche. C'est très bien, toujours aussi souple, sauf peut-être dans le débraquage. Tu redresses un petit peu vite un petit peu brusquement le volant, donc ça pourrait gagner en souplesse. D'accord. Sinon c'est très bien au niveau du volant. Il y a juste un moment tout à l'heure où tu m'as mis un coup de volant pour rien, enfin t'as redressé pour rien. D'accord. Et du coup ça déséquilibre, ça fait un peu comme un kayak, tu sais, quand t'es d'un côté et que tu portes l'autre. En fait ouais, ça fait de l'inertie pour rien. Donc à la limite. Attends, parce qu'il roule à l'envers là-bas. Hein? Le Twingo là-bas est dans le bon sens. Oh. Mais il y a les dehors, non? Ouais, c'est possible, rien à faire là. Et là dans ce virage là, petite astuce, tu vois, on va serrer à droite pour tangenter le premier bout du vibreur. Ouais. On va redresser un peu et revenir pour la fin du vibreur. Parce que tu vois, là on se laisse déporter de plus en plus à l'extérieur. Donc on subit beaucoup plus le virage. Sortir et puis revenir. Il a manqué un petit peu de frein là. En fait, tu aurais dû garder un petit peu le pied sur le frein pour garder les pouvoirs directionnels. Parce que effectivement, normalement, tu m'avais dit dans le... Ça c'est pareil, on peut encore en gagner, tu vois, que tu dises, tant que t'es pas au vibreur, ton pied s'enlève pas du frein. Donc ici on va le faire en accélération. Là pareil, le vibreur de droite, tant que t'es pas arrivé au vibreur, t'enlèves pas ton pied du frein. Là, ici là? Ouais, tant que t'es pas au vibreur, ici. D'accord. T'as vu, tu l'as encore enlevé trop tôt. Ouais, 1 seconde et demie trop tôt. Donc là, bien corde en prenant bien large. On revient bien à gauche, on attend avant de tourner. Et tant qu'on tourne le volant, on a le pied sur le volant, sur le frein, pardon. Et après seulement on débraque et on accélère. Tout l'argent de la piste. On vient bien à gauche. Voilà, très bien. Et bien à droite. Pour freiner droit le plus tôt possible. Là, l'intérêt c'est de débraquer droit pour vraiment pouvoir freiner les roues droites et avoir le maximum de grip. Laisse-les passer avant le virage, comme ça je vais te montrer sinon. Ok. Serre-toi à gauche. Alors regarde, en fait là l'idée c'est vraiment, on est un peu mal positionné, de venir ici, venir droit là comme ça, d'accord, de revenir là. Ah ouais, c'est ça que tu m'avais expliqué. Tu vois, ici quand même t'es quasiment droit, et là t'as quasiment rien au volant, et on fait tout avec le même angle après, tu verras. Et là il paraît c'est gaz à fond là, tu peux reprendre le volant. Comme on est à gauche. Mais ouais, l'idée c'est vraiment de sacrifier tout le début. Tu prends le bord du vibreur, on tangente, on va un petit peu plus loin, on peut pivoter
voiture et dans l'axel, on reprend l'autre bord, ce qui fait qu'on va être gaz. Et au lieu d'être avoir peut-être 10 minutes ou un quart d'heure au volant, on n'aura que 5 minutes. Donc si on a moins d'angle, on peut aller plus vite. Là, on prend pas le vibreur, on plonge à la corde et on garde le pied sur le frein jusqu'au vibreur. Comme ça. Jusqu'ici, normalement, tu es en freinage. D'accord. Même ici, pour pousser un peu plus loin, on pourra même freiner après le virage. Pour vraiment tout faire pivoter la voiture sur le frein dans le premier pif. Et comme ça, dans le PAF, on est dans l'accélération. Là, c'est sur les gaz. Là, c'est encore un petit peu gras malgré tout. Ça sèche, mais là, t'es un peu tôt. Et du coup, là, t'es bien là, on sort du cercle d'adhérence. On tourne encore un peu plus et gaz. Et là t'élargis. On reste sur les gaz, Ah ouais d'accord, oh la vache. Ça n'a rien à voir. Et là normalement tu sors plus vite. Là on sort à 120. Je dis rien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le tour là? Il a... Ah ouais. Donc là pareil. Faut que je tienne encore mon frein un peu plus longtemps. Tu vas le sentir de toute façon que la direction elle devient floue. Tout à fait. Dès que tu relâches un peu, ça devient un peu moins dur. Et là c'est à la corde et freine encore après le virage. Tu as encore le pied sur le frein jusqu'après le virage. Ah oui d'accord. Et en fait tu pourras transposer, ce qui fait que moi je vais t'imposer ta fin de freinage. Le début, c'est encore toi qui le décides parce que si je te fais freiner plus tard, ça va te sauter au visage, tu vas freiner plus fort. Tu décides toujours du début de freinage, par contre tu freineras moins fort. Et comme tu freineras moins fort, tu vas te rendre compte que tu peux freiner plus tard. Et on va transposer. Toi avant tu freinais avant le virage pour finir juste au virage. Bah, vu que maintenant on peut freiner jusqu'après le virage, bah, tu freineras beaucoup plus tard. Là une fois que tu as dépassé la moitié du volant, ça veut dire que tu n'as plus de grippe. D'accord. Ça sert quasiment à rien, c'est qu'on est trop vite, on a saturé les pneus. On ne pourra pas y faire grand chose de toute manière. Je m'arrête quand même pour que tu passes. Après, l'idéal c'est de revenir dans les virages, quoi. De leur prouver que la puissance dans les virages ça sert à rien. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Exactement, on a plus de Goodrich, non? Ouais, je fais Pirelli. Et donc là, je reviens. Gaz, maintenant on est trop long là. Ah ouais, trop long. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es resté trop à la corde là. Ouais, d'accord. Une fois que tu as fait la première pénible. Une fois que tu as fait la première tangente, ce qu'il faut c'est vraiment redresser pour aller plus loin et après faire ton virage pour refermer. Il ne faut pas rester à la corde parce que du coup sinon on fait la même chose sauf qu'au lieu de le faire au bout du virage on le fait à l'entrée. Et l'idéal c'est pas d'avoir un rayon constant, c'est de changer en fait son rayon de braquage. Un coup fermé quand on est lent et plus on accélère et qu'on va vite, plus on ouvre le volant. Allez gaz, voilà, pour se laisser déporter à l'extérieur. Bien plaquer la voiture, attends encore un petit peu. Ah ouais, plus loin. Et voilà, plus loin, plus lent, on perd du temps mais de toute façon on n'a pas le choix. Et là on prend bien à droite. D'accord, gaz à l'extérieur, et les roues droites on freine fort. Voilà. Tourne ta tête, regarde vraiment le sortie de virage. D'accord. C'est vrai qu'il nous a rien pris en un tour. Bah non, pas grand chose, hein, franchement. Au moins comme ça, ça en a rendu compte. Voilà, je sais pas sûr.
on revient à la corde. Et maintenant on élargit. Et on reste sur les gaz. Voilà. Il y a un avion de chasse là. Hein? Il y a un avion de chasse à droite. Ah oui, là. Il fait quoi du coup? Ah, c'est vrai qu'il reste. Allez Coco. Envoie-toi avec ses métiers. À la freine corde, tôt, là. à la corde. Ouais, ouais, il freine tôt. Attends, tu me dis. Ah, attends. La trajectoire, En tu fait, la faut que je- trajectoire, on reste à l'extérieur. Ouais, ok. Et en fait, on fait pas un virage où on fait l'extérieur à l'intérieur, on coupe complètement le virage sur le frein. Parce que c'est vrai que souvent on fait l'extérieur Oui. et après on va faire son virage pour revenir à la corde. Là, on va faire comme celui-ci, on va le couper, sauf qu'on va être sur les freins jusqu'à après le virage. Ok, j'ai compris, d'accord. Voilà, avec le système déraillé. Ouais. Je te dis quand je finis mon coaching. On va sur les gaz à l'extérieur. On vient à gauche. Allez, freinage, la corde. De droit, léger freinage et on tourne. Avec le pied sur le frein, un peu plus encore et la gaz à l'extérieur. Ça arrive quand même beaucoup plus vite, hein. Oh la vache. Putain. C'est bien, au moins t'es resté en ligne droite. Je me suis dit, si le volant ça va pas le faire. Je C'est ça. m'attendais. Au moins t'es resté en ligne droite, trajectoire d'urgence. Ah, tes coachings ils servent, hein. Donc là, regarde, on fait quasiment droit, sans mettre Ah. à droite, non, droit. Là. Putain, ici là. Et ici, en fait, tu tournes et tu finis aux 3/4. Voilà. Voilà, on a fait un plus que le 3/4, on a fait le 4/4 là, mais sinon, voilà, l'idée c'est de vraiment couper le virage. On le fera un peu mieux en faire un tour là. Et ouais, sur le freinage, en fait, là où t'as un peu loupé, c'est que t'as pas attaqué assez fort le freinage. C'est ça, ouais. Parce que c'était bon, mais en fait, il aurait fallu impacter plus fort au début et relâcher après. Donc pour relâcher, je sais pas si tu te souviens, c'est uniquement les orteils. Je sais pas si je t'avais dit. Jamais dit. Je te l'ai jamais dit. Donc je le dirai à Alex, tu vois, il a plus de conseils que toi. En fait, pour faire un dégressif plus facilement, si par exemple tu freines et que tu choisis de relever ton pied de toi-même, en fait on n'est pas précis. Au début tu vas peut-être mettre 40 kg et après quand tu vas enlever tu vas mettre que 30 kg. D'accord. Pour que ce soit plus fin, l'astuce c'est de redresser ses orteils dans la chaussure. D'accord. Donc tu gardes la même pression et juste tes orteils dans la chaussure tu les relèves. Et ce qui fait que tu vas pouvoir enlever quasiment 2 kg par 2 kg. D'accord, ok. Voilà, la Là, tangente, tu me dis. un peu plus Ah. droit, frein et on tourne, plus d'angle et maintenant moins d'angle. Ouais, on aurait pu en remettre un peu plus avant. Et gaz à fond. Alors, par contre ça faut éviter au maximum de cisailler en fait. Ouais, ouais. Essayer d'être le plus droit possible. Ok. Longtemps fort. Et ensuite on se lâche. Il faut se dire que si on a mis de l'angle, on n'en relève pas. Ou si on en relève, on n'en remet pas. C'est un braquage, un débraquage. Donc voilà, le frein. Et on va se jeter à la corde avec le Ici. pied sur le frein toujours. Ouais. On garde le pied sur le frein. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et par contre, tu passes tout encore en 3 ou en 2 là-dedans? Bah, en fait, tu changes le rapport dans ton virage. Quoi, vu que D'accord, ah tu changes dans... D'accord. Ouais. Là, c'est un peu méthode, un peu plus, on va dire, port, entre guillemets. Mais en fait, comme tu es dans ton freinage, c'est comme si tu étais en ligne droite, quoi. Sauf que là, tu mets un peu plus d'angle. D'accord. Donc après, quand on gère le talon de pointe, c'est un peu plus... Ouais, c'est ça, il me disait apparemment que le prochain truc à regarder, c'était effectivement le talon pointe, un peu plus géré pas Ouais. comme il fallait. Bah, c'est-à-dire qu'Alex, il rétrograde vraiment au dernier moment. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc, pour soulager un peu la boîte, c'est pas mal. Tu
tu gagnes du temps comme ça au niveau du lever de pied d'embrayage et ça soulage la boîte. D'accord. On reste. Léger freinage à droite, léger au début, on va droit, un peu plus appuyé pour tourner. Regarde la sortie et gaz à fond. Là on sort à la même vitesse que tout à l'heure, sauf qu'on n'est pas monté son vibreur. Le frein fort, appuie fort, là en fait encore en progressif. Ah ouais, Tu vois, faut que je l'attaque. Ouais, au début tu poses ton pied sur le frein, voilà on va sortir. Au début là tu poses ton pied sur le frein et toi en fait tu fais un freinage en cloche où tu appuies fort et après tu relâches. Donc la deuxième partie tu la gardes, par contre la première partie elle monte trop progressif. D'accord. C'est vraiment boum. D'accord, ok. On attaque la pédale, on fait voler tout ce qui est dans la voiture. D'accord. On décroche le dentier. Enfin, pour l'image c'est ça, c'est vraiment quand tu vois comme tout à l'heure quand on avait la 207 à côté, quand il a freiné, la voiture elle a vraiment piqué, elle a plongé. Donc là il faut se faire le même schéma, faut se dire la voiture faut qu'elle plonge. D'accord. Ok. Donc quand on veut attaquer le freinage, boum, la voiture elle plonge et après ensuite on soulage, donc les orteils dans la chaussure.